Aujourd'hui à l'émission, on parle de fibres de verre, d'abreuvoir pour les vaches, de racles à fumier. On est chez Fibres de verre Vaudreuil à Warwick. Bonjour Martin, bonjour Francis. Bonjour Suzanne. Merci de nous recevoir chez Fibres Vaudreuil. Oui. Fibres Vaudreuil, ce n'est pas des céréales pour être en santé. Qu'est-ce que ça fait dans la vie Fibres Vaudreuil? Fibres de verre Vaudreuil, Suzanne, depuis 35 ans, fabrique des produits pour faire manger et boire des vaches laitières, ainsi que la fabrication de planchers de galeries, patios et escaliers en fibres de verre. Donc, vous faites différents objets avec la matière de fibre de verre. Tout à fait. Comment on décide de se lancer dans ça, Martin? Je pense que ça date pas d'hier. Il y a quand même un bel historique derrière Fibres de verre Vaudreuil. Tout à fait. Une entreprise qui a 35 ans d'existence aujourd'hui. Puis, en matière de fibre entrepreneuriale, C'est de la fibre Vaudreuil entrepreneuriale. Tout à fait, Suzanne. C'est une fibre que j'ai développée très jeune. Puis, à l'âge de 20 ans, j'étais assis avec un journal, puis je vois une annonce qui disait que maintenant, c'était possible de fabriquer des planchers de galerie et patios en fibre de verre. Alors, suite à ça, j'avais déjà eu une formation à l'école secondaire Montcalm de Sherbrooke, peinture, débosselage d'automobile et réparation de quelques pièces en fibre de verre. Donc, voilà 40 quelques années et plus, la fibre de verre était peu utilisée, mais moi, j'avais trouvé, quand je travaillais ce produit-là, cette matière première-là, je trouvais vraiment que c'était un produit d'avenir puis qu'on pouvait créer plein de choses. Fait que, suite à ça, ce contact-là avec la fibre de verre, j'ai rencontré SAGE à Victoriaville, qui est le service d'aide aux jeunes entrepreneurs. Puis, avec eux, on a regardé pour bâtir Fibres de verre Vaudreuil. Fait que toi, tu avais vu à l'école, à cette époque-là, la fibre de verre, c'était beaucoup dans les autos. Mais toi, tu avais eu la vision de te dire, il me semble que ça peut faire plus que ça. Tout à fait. Puis là, c'est un journal qui t'a mis sur la piste de certaines idées. Là, on parle de plancher de galerie. Oui. Puis là, on arrive dans de l'équipement d'étable. Il s'est passé quoi entre les deux? C'est qu'avec SAGE, on a trouvé qu'on ne pouvait pas créer une entreprise qui aurait produit des planchers de galerie et escaliers en fibre de verre seulement sur une plage de 6 mois. Ouais. Donc, on devait trouver une autre niche de produits. Donc, suite à cette rencontre-là avec SAGE, j'ai rencontré mon frère qui a toujours travaillé dans le domaine laitier. Puis mon frère s'est mis à me dire, Martin, si on fabriquerait une genre de mangeoire en avant des vaches qui empêcherait les vaches de tirer du foin sous elles et de gaspiller du foin, puis en même temps, ça créerait une forme d'assiette linéaire qui ferait en sorte que les producteurs laitiers nettoieraient mieux et plus facilement les crèches des vaches. Fait qu'au départ, c'est mieux pour les vaches, c'est mieux pour la rentabilité de la ferme, je présume, si on prend moins de foin, puis ça fait des plus belles étables plus propres. Oui, la salubrité animale, la santé animale, très important. Fait que là, tu as tes super idées. Oui. Tu peux faire des galeries quand il fait beau, quand il fait pas beau, ou le reste de l'année, on est dans les étables. Tout à fait. Puis là, tu as 21 ans. Exactement. Puis là, il faut que tu te lances. Oui. Ça doit coûter des sous, se lancer comme ça. Ça te prenait quoi pour partir? L'investissement de départ pour l'entreprise, rappelez-vous que voilà 36 ans, parce que le start s'est préparé avant le lancement officiel, ça demandait un montant de 200 000 $. Puis, la règle de base jadis, c'était d'avoir minimum 10 % de liquidité de ce montant-là. Donc, ça prenait comme 20 000 $. Alors, on vend toutes les motoneiges, toutes les 4 roues, toutes les automobiles. Fini le fun, go! Nos chums font le party le vendredi, samedi soir. Toi, tu travailles pour faire en sorte de lancer cette si belle entreprise. Fait que là, on part il y a 35-36 ans.
pour être capable de faire ce que tu avais en tête à ce moment-là, tu ne pouvais pas être tout seul. Au départ, il fallait quand même que tu aies une équipe, si je comprends bien. Tout à fait. La technologie, puis tout ça, ça prenait quoi comme installation puis comme équipe? Comme équipe, on avait 3-4 personnes dédiées à la production. On avait 2 vendeurs sur la route afin de répandre la bonne nouvelle que Fibre de Verre Vaudreuil était bien au monde. On avait 3 personnes en charge de l'installation des produits dans les fermes. Puis, il y avait moi aussi qui chapeaudais tout ça. Puis, il y avait aussi, au niveau, tu viens de dire un beau mot, Suzanne, la technologie. Jadis, tout ce qui mettait en production la fibre de verre, ça prenait beaucoup d'entretien, beaucoup de découpage, beaucoup de cirage de moules. Fait qu'il y avait toujours des gens attitrés pour faire ce genre de travail. Puis maintenant, jadis, on avait comme une équipe de 12 employés pour partir l'entreprise Fibre de Verre Vaudreuil. Puis là, moi, je comprends qu'il y a 37 ans, on part, c'est le début, c'est dynamique, mais que avec le temps, vous vendez plus, vous étendez votre marché, vous grandissez. Et pourtant, aujourd'hui, en 2023, d'une équipe de 12 avec tout ça, vous êtes rendu une équipe de 2. De 3. De 3, ouais. De 2 et mais 3 par contre, qu'est-ce qui nous a aidé dans ça, quarts. c'est que la technologie, justement, a fait en sorte que tout a évolué. Tu sais, quand il parlait juste de la façon de cirer, que ça prenait quelqu'un qui cirait tous les jours. Maintenant, on met une cire par semaine, par moule. Fait que, tu sais, juste là, on sauve énormément de temps. Puis ensuite, tout ce qui est côté, mettons, employé, on est 2, un 3e qui est en partiel, mais aussi on donne des contrats sous contrat. Fait que c'est toute l'organisation du travail qui a changé, puis la technologie. C'est pas parce que vous vendez moins que vous avez moins de clients. Non, exactement. Non. Puis au niveau de la mise en marché, Suzanne, je t'ai dit au départ, on avait 2 vendeurs sur la route qui couvraient le Québec. Maintenant, aujourd'hui, on vend par l'entremise du réseau BMR, qui compte 100 magasins, ils ont 300 magasins, Québec, Ontario, Maritime, mais il y a 100 magasins qui sont très laitiers. Puis ensuite de ça, on a un réseau de 50 distributeurs, des gens qui sont autonomes, qui achètent nos produits, puis qui revendent nos produits aux producteurs laitiers. Bon. Francis, c'est à ton tour. Oui. Là, on part il y a 37 ans, mais là, aujourd'hui, c'est toi maintenant, le grand boss. Exactement. La relève est rentrée. Toi, tu as acquis l'entreprise de Martin en 2020. En 2020. Dans le début. Tu étais déjà là depuis que j'avais tout petit, oui. Puis tu racontais même que quand tu étais petit, puis tu avais une journée pédagogique, tu étais fâché s'ils partaient dans une ferme sans toi. Fait que toi aussi, tu avais la fibre Vaudreuil entrepreneuriale. Exactement. Qu'est-ce qui t'attirait? Pourquoi tu avais envie de prendre la relève? Est-ce que c'est parce qu'on t'a forcé la main? C'est parce que... C'est complètement le contraire qui est arrivé. Martin m'a toujours dit, fais ce que tu veux, l'important c'est que tu aimes ça. Puis depuis tout jeune, il me disait, c'est quoi t'aimerais faire plus tard? Va faire du fibre. C'était comme normal, ancré en moi, automatiquement, comme de faire ça dans ma vie, puis de continuer ce beau chemin-là qui était tout bien tracé. C'est le fun, ça pique, ça pue. Ouais, exactement, c'est ça, t'as tout compris, mais tu sais, un peu de misère pour avoir du plaisir, tu sais, c'est pas grave. Puis, est-ce qu'il y a cette espèce de fierté familiale-là dans le produit aussi? Ben oui, c'est ça. C'est la base de l'entreprise, là, qui fait en sorte que, tu sais, on aime ça, on trippe, puis le matin, toutes les fois qu'on se lève, c'est pas une corvée pour nous, on se lève, on est content, on est heureux, puis même avec le fibre, les petites odeurs, c'est ça qui fait en sorte qu'on a un petit sourire de plus. Encore plus heureux. Ouais, exactement. C'est ça. Exactement. Francis, vos clients, on a vu le réseau de distribution, Martin nous en a parlé, mais est-ce que vous faites juste livrer à des détaillants ou vous avez aussi un contact direct avec d'autres clients? C'est qui vos clients que vous côtoyez, que vous connaissez? C'est surtout dans le marché agricole, qui est les fermiers, puis comme Martin avec le côté patio, galerie, escalier, là, c'est monsieur, madame, tout le monde là, qu'on touche surtout. Puis la région au Québec, Ontario. Oui, c'est ça, exactement. On couvre tout le Québec puis l'est de l'Ontario surtout. OK. On va s'arrêter une petite minute pour aller parler justement du merveilleux monde de la production laitière qui est votre terrain de jeu, les gars. On revient dans 2 secondes. Saviez-vous qu'à peu près 80% du lait canadien est produit au Québec et en Ontario? Ça veut dire à peu près 4800 fermes sur lesquelles il y a grosso modo 360 000 vaches qui boivent 210 litres d'eau par jour chacune.
Ça prend des beaux abreuvoirs roses de fibres de verre Vaudreuil pour pouvoir produire du vrai bon lait et être des vaches heureuses. Messieurs, moi qui ne fais pas de la fibre de verre dans la vie, ou du fibre de verre, là, je veux le dire comme il faut, comment on fait ça? T'sais, mettons que moi, je décide de faire une statue ou une mangeoire pour les vaches. C'est quoi les étapes pour créer un objet en fibre de verre? Ben, le fibre de verre, c'est pareil comme faire un gâteau. Quand un gâteau, tu as tous les éléments de base, qui est la farine, le sucre et tout. Mais là, même principe avec le fibre de verre, tu as le coton, qui est la fibre de verre. Après ça, tu as la colle, qui est la résine. Puis ensuite de tout, tu as le durcisseur, qui est l'élément qui fait en sorte que tout ça mis ensemble, ça devient dur. Fait que t'es comme le Ricardo. Ouais, exactement, pareil. T'as tout compris, t'as tout compris. Fait qu'une fois que tu as ces trois éléments-là réunis ensemble, fait que tu prends ton petit moule, tu prends ton coton, tu l'imbibes de colle, que tu as préalablement mis du durcisseur dedans. Okay. Tu le places sur ton moule. Là, on a des petits rouleaux tout spéciaux pour enlever toutes les petites bulles pour que ça soit tout parfait. Puis une fois que tout est bien placé, 1 heure après, on démoule ça. Pareil comme un gâteau. Clouc, tu l'envoies dans la chambre de démoulage. Tu coupes tout le l'entour. Tu l'envoies au sablage. C'est prêt. Fait que c'est pas très, très long. Non. Mais c'est pas mal du 1 par 1, là. Ouais, c'est exactement. C'est pas une machine qui en fait 500 d'un truc, d'une traite. Fait que faut mettre la main à la pâte à gâteau. Exactement. Puis, au départ, le moule, c'est vous qui le concevez? Vous inventez chacun de vos produits ou vous faites faire ça par le roi du moule? Bien, moi, jadis, on a toujours fabriqué nos moules ici à l'interne. Fait qu'on part d'une idée qui doit être parfaite, puisque quand tu mets en marché un produit qui provient d'un moule, ton moule se doit d'être parfait pour photocopier une pièce parfaite. Parce que si tu arrives sur le marché avec une pièce qui n'est pas parfaite, oublie la vente. Alors, nous, jadis, on fabriquait toujours les moules à l'interne, mais Francis a opté pour faire les moules en sous-traitance par une entreprise spécialisée. Puis on voit aussi le premier bébé qui en est ressorti, fait des pièces qui sont totalement immaculées. Donc, toujours le souci du détail. Exactement. Et on remarque dans vos catalogues, dans votre site web, qu'à peu près tous vos produits, pas tous, mais beaucoup, sont roses. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes en contact avec votre côté plus féminin ou pourquoi avoir choisi de mettre tant de roses dans vos produits? Ben, en fait, oui, parce qu'on aime bien les vaches, sont féminines, donc on aime bien le côté féminin. Ensuite de ça, ben, on a commencé à l'intégrer tranquillement, puis on s'est aperçu que les gens adoraient le rose de plus en plus, puis on se démarquait des autres. Fait que tranquillement, on l'a incorporé, les gens ont aimé ça. Fait que on a gardé ça comme marque de commerce, puis on a bâti autour de ça pour changer notre image, pour amener de la couleur dans les fermes, pour que tout le monde soit plus heureux. Puis même, il y a une dame qui nous avait fait une étude toute bien établie avec les couleurs, puis le rose, ça calme les vaches. Puis, je pense que, corrige-moi si je me trompe, mais une vache plus calme va faire plus de lait, puis fait que vous êtes venus à bout là, vraiment de faire comme l'espèce de démonstration que le rose de vos mangeoires peut avoir même un impact sur la productivité des vaches? Ben oui. Tout à fait, Suzanne. Tout à fait. Fait que dans le fond, si nous, on veut être plus zen, on peut aussi se faire même des galeries roses. Ben oui, exactement. On peut étendre ça plus large. Exactement. Fait qu'une fois qu'on a des super produits roses, puis que tout le monde se les arrache pour que leur vache soit heureuse, qu'est-ce qu'on fait comme choix dans la qualité de nos produits? Parce que je pense que vos produits, tu le disais, Martin, on veut des produits parfaits, immaculés. Ça, habituellement, ça vient avec un prix. Est-ce que, pour vous, la question du prix est importante? Est-ce que ça a un impact? Est-ce que vos clients ont cette sensibilité-là? Ça vient avec un prix, oui, Suzanne, mais ça vient aussi avec une clientèle qui est très pointue, qui recherche des produits exceptionnels, parce que quand on offre sur le marché des produits de performance, automatiquement, on cherche des producteurs progressifs qui cherchent la performance. Donc, le prix est important, mais le producteur, si le produit lui rend ses attentes, écoute, ça devient une formule qui est gagnante pour tout le monde. Mm-hmm. Donc, il y a des mangeoires ou des abreuvoirs qui peuvent être moins chers, mais votre clientèle, elle comprend la plus-value d'aller dans un produit haut de gamme comme ça. Fait que c'est quand même très niché comme marché. Pour vous faire connaître
des producteurs, parce que reste que quand on a quelque chose de très niché, il faut le vendre. Oui. Spontanément, les gens ne disent pas « Ah, tiens, je vais payer 2 fois plus cher, c'est le fun. » C'est ça. Comment vous faites pour vous faire connaître? C'est quoi vos activités de marketing? Ben, on participe à des foires agricoles, justement, on revient de elle de Saint-Hyacinthe, puis on repart justement demain matin pour elle de Québec. Fait que avec ça, on attire beaucoup de gens. Comme à Saint-Hyacinthe, il y a eu 12 000 personnes qui vont venir, puis à Québec, on attend 20 000 personnes. Donc, c'est sûr que juste ça, ça nous fait des grands bassins de gens et de beaucoup de promotions. Ensuite de ça, ben, comme Martin disait, on a un réseau de distribution de 50 personnes qui revendent nos produits, plus le groupe BMR, qui ont 300 quelques magasins, donc qui a comme 120 magasins agricoles. Fait que... Moi, je t'écoute raconter tout ça. Ouais. Fait que tu coules la fibre, tu as ton petit rouleau spécial, là, tu es dans un salon, là, tu t'occupes de tes clients nichés, puis là, des fois, tu es à la ferme. Vous êtes 2. Comment vous faites pour faire tout ça à 2 et 3 quarts, parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un à temps partiel, mais ça doit être assez complexe à gérer comme équilibre de vie. Oui, mais comme on disait tantôt, là, on se lève le matin et on est content de venir travailler. Fait que ça c'est une grande part. Puis ensuite de ça, ben, tous les gens qu'on côtoie puis les clients, ben, sont heureux de nous voir puis sont contents de nous rencontrer. Fait que c'est sûr que ça nous donne ça aussi un boost d'énergie. Puis on commence à 5 heures le matin puis on finit à 5-6 heures le soir. Fait que c'est une vocation. Oui, absolument. Exactement. Puis en matière de, Francis l'a bien exprimé, en matière de satisfaction à la clientèle, ça c'est important, ça nous stimule. Puis toutes les choses, on est ultra méthodique, bien timé, bien préparé, on perd jamais de temps. Fait que au niveau de l'efficacité, là, c'est ça qui fait notre marque de commerce. On est très complémentaires. Ça l'aide beaucoup à être très productif. Puis est-ce que vous avez comme chacun vos tâches spécifiques, chacun vos spécialités, ou si vous êtes capable de vous remplacer l'un l'autre puis de faire... Évidemment, Francis est meilleur que moi, même s'il a moins d'expérience. Mais Francis est un jeune qui est très talentueux. Mais je pense que notre force, c'est notre complémentarité. Oui. Puis la communication, ça a toujours été. Tu sais, si, mettons, il y a une des choses qui est meilleure, ben j'y laisse, puis il n'y a pas d'ambiguïté. Puis il y a des choses que je suis meilleur, puis il me le laisse. Puis tu sais, on a toujours eu cette belle communication-là. Puis ouverture aussi de se laisser de la place un puis l'autre et non de vouloir prendre la place de l'autre. Fait que ça, c'est très important pour nous. On s'arrête encore quelques minutes. Le temps d'aller voir à la base, qu'est-ce qu'il y a dans ça de la fibre de verre? Le fibre de verre, c'est quoi? En fait, comme pour le verre, à la base, on part du sable, du silice, qu'on fait fondre dans d'immenses fours jusqu'à ce qu'il soit à ébullition. À partir de cette matière gluante-là, on fait des grands fils, la fameuse fibre, et cette fibre-là peut ensuite être tissée dans différents tissus, le fameux coton dont on parle. Et bien, comment on les tisse? Ça dépend du degré de résistance aux impacts qu'on a besoin pour les pièces qu'on veut faire avec. Et voilà! Francis, on l'a dit tantôt, ça fait plusieurs années que tu gravites autour de l'entreprise, mais là, tu es officiellement devenu propriétaire. Ouais. Ça change quoi quand on devient propriétaire, surtout qu'au quotidien, votre dynamique se poursuit, le Martin est encore là. Exactement. Ben écoute, ça n'a pas vraiment changé grand-chose. On a gardé nos fonctions, peut-être un petit côté plus administration et tout, mais le restant, rien qui a changé, même qu'on veut se rapprocher de nos clients puis faire grandir ça un petit peu. Mais ils disent souvent, petit train va loin. Fait que c'est un petit peu l'idée que j'ai avec l'entreprise de faire. Puis après ça, d'emmener ça peut-être plus avec une économie circulaire, que peut-être réussir à recycler même le fibre de verre. Là, pour question que, parce que d'un côté environnementalement parlant, le fibre de verre, une fois qu'on met ça dans la poubelle, c'est bon encore à vie. Fait que peut-être réussir à sortir un petit quelque chose de ça là, pour... Donc, toi, ça serait un peu ta signature dans la compagnie, d'amener cette conscience environnementale-là de plus, de trouver d'autres usages pour les rebuts de production, par exemple? Oui, exactement. Une fois qu'on a des idées, une fois qu'on devient patron, qu'est-ce qu'on veut garder? C'est quoi l'âme de fibre de verre? Qu'est-ce que Martin a semé puis que tu es content de porter à l'avenir, même quand Martin va
aller à la pêche et ne plus être là tous les jours à tes côtés? Ouais. Ben, je te dirais la réputation que créé sur les produits puis la qualité des produits que créé, que moi, c'est vraiment ancré en moi puis c'est vraiment important de garder ça parce que, tu sais, il a amené l'entreprise à un certain niveau puis moi, je trouve ça important de l'amener au même niveau et même encore mieux, tu sais, avec des petits points spécifiques puis d'amener ça... Tant que ça reste rose. Ouais, exactement. C'est rose, Ouais. c'est toujours beau. Puis garder toi? aussi, je m'excuse Suzanne, mais Vas-y. garder un lien privilégié avec Ouais. les agriculteurs, puis notre réseau de distribution. Ça, c'est quelque chose qui est Mhm. porté à disparaître. Fait que nous, le côté humain, l'aspect humain, là, très précieux pour nous. Ouais. Puis, Martin, quand on passe 30, 32, 35 ans à bâtir un bébé comme celui-là, puis qu'on passe la POC à la génération suivante, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça fait mal? Ça fait un petit pincement? Est-ce qu'on se dit, youpi, enfin, je vais pouvoir me mettre les pieds dans le poêle? Comment tu l'as vécu, toi, cette transition-là? Non, c'est une fierté, en fait, de transmettre une entreprise à un jeune qui est si merveilleux comme Francis, comme j'ai dit tantôt. Puis la fierté de voir ton entreprise qui continue. Puis je le dis souvent, ma fierté, c'est son succès aussi. Alors, de voir la direction que l'entreprise prend, ses décisions qu'il prend aussi, puis la voie qui va mener l'entreprise. Écoute, c'est avec une grande fierté que j'ai légué avec joie l'entreprise à Francis. Puis dans votre boule de cristal, là, Oui. dans 10 ans, dans 15 ans, c'est rendu où, Fibre Vaudreuil? Multinational, non, c'est vrai. Non, mais on regardait ça quand même petit. Comme Martin dit, l'aspect clientèle, d'être proche de nos clients, ça disparaît de plus en plus. Fait qu'on va garder ça de même. Petit train va loin, on va avancer tranquillement, se perfectionner dans nos produits, s'assurer qu'on reste encore au top puis que tous nos produits soient encore des produits de performance. Puis quand on prend un projet comme celui-là, Oui. est-ce que, par exemple, toi, il te vient des envies de dire on va créer complètement une autre gamme de produits, d'équipements sportifs ou d'articles de cuisine ou de je sais pas quoi? On a-tu envie d'amener ça vraiment, d'exploser ça ou au contraire, de garder notre petit La trésor niche. comme il est puis Ouais. de travailler dans la niche? Comment tu le vois, ça, toi? Ben, un petit peu des deux. C'est bon de garder la niche, puis c'est quand même très important parce que c'est la base de l'entreprise. Oui, des fois, tu peux avoir des idées de vouloir tout faire, mais avant de tout faire, faut toujours que tu considères que le nom de l'entreprise est important. Fait que si tu gardes cette petite niche-là qui est bonne, puis tu amènes des nouveaux produits, puis que tu t'es pas assuré que ce soit bon, ben là, c'est là que le bateau, Exact. des fois, il peut chavirer. Exact. Fait que c'est pour ça que c'est important de prendre son temps, de bien faire les choses pour garder ça de la même façon que ça a été construit. Et aujourd'hui, qu'on s'en parle, et 35 ans plus tard, c'est encore en vie, puis on est bon encore pour les 100 prochaines années. Je pense que ça va être à mon tour à aller à la rencontre du fibre de verre. Ouais, Tout Est-ce à que vous fait. avez un défi pour moi, messieurs? un tout petit, Un tout petit tout défi. petit. Je vais faire une brosse à dents. je vais Ouais. me battre. Peut-être. Ben, ça y est, allons-y, c'est l'heure de mon défi. Francis, nous voilà au défi. J'ai Oui. mis mon petit kit, j'ai mes gants. Est-ce qu'on fait du mime? C'est envie. Ouais. Mais moi, je dirais plus qu'on fait comme notre recette, qu'on parlait de gâteau tantôt. OK. Ben maintenant, c'est là qu'on l'a fait. D'accord. Allons-y pour le gâteau. Fait qu'ici, on a la colle, OK. la résine, Rose. exactement, toujours rose. Ensuite, ici, on a notre petit durcisseur. OK. Fait que prends ça ici, mets ça dans ça. Ça, c'est comme un shooter. Ouais, exactement. Wouhou! Mais je te conseille pas de le prendre. Non, Mais- c'était pas mon intention. Shooter fait. Oh, Ouais, ça fait. shooter fait. Fait que ton outil, Mon outil. tu le trempes ici, mets-en un petit peu ici. Sur la table? Ouais. Et papa, c'est fait pour être beurré. C'est fait pour être beurré. Tiens, toi. Mais ça, on badigeonne un petit peu. On badigeonne. Fait que là, tu vas prendre ça ici. Des petits morceaux Ouais. rectangulaires. Mais là, ici où tu as Dedans. badigeonné, OK. on la badigeonne une autre fois. Je peux pas si ça va Ouais. coller. Tant aussi longtemps que c'est pas entièrement rose, on continue à badigeonner. Fait que là, on va rien que le virer de bord pour t'aider un petit peu. OK. Un petit coup sur ce bord-là. OK. Fait que là, on va mettre l'autre par-dessus. Par-dessus. Ouais. Voilà. La même chose avec les Avec autres. ceux-là Oui. ici, badigeon, badigeonne. Ouais. Badige, On est badige. par ici. Hop. OK. On prend les plus grands morceaux. Ouais, c'est mettons 10 minutes. Ouais. Exactement. Ouais, non, mais à date, c'est parfait. Tu badigeonnes très bien. Ricardo sort de sa carte. C'est ma fibre de Vaudreuil, c'est ça. Exactement. Fait que là, on va te virer de bord pour être sûr que les deux couches soient parfaitement. On badigeonnait, maintenant on Ouais. badine. C'est ça. Mais là, après ça, tu vas aller faire des massages. Maintenant, le moulage. Nous voilà devant un moule. Ouais. Fait que là,
on va prendre cette première partie-là qu'on a mouillée au début. Ouais, tu vas venir le placer dans la partie du haut. Comme ça? Ouais, exactement. Zen. Okay. Salut Alors, Martin! Suzanne, c'est ma portion. J'ai plein de poils sur les doigts. Tu as très bien appliqué ta fibre de verre. Merci. Maintenant, ici, on est avec un moule mâle-femelle qu'on appelle. Donc, tu as appliqué le produit dans la partie femelle. On vient appliquer la partie mâle très centrée afin que la pièce soit bien symétrique. On écrase la fibre de verre afin que, tu vois la petite résine ici qui coule de chaque côté. On serre fort? Oui, quand même assez. Tu sais, j'ai des gros muscles. Ouais, je serre fort, là. Ça va pareil. Ça, c'est parfait. OK. Ça, c'est parfait. Donc, il reste la dernière grosse pince. pince. Ici. Oui, on va mettre ici dans en haut, comme ça? Oui, exactement. À cette hauteur-ci. Okay. Et voilà. On clip? Oui. Tiens, toi. Et voilà. Puis là? Alors, dans 1 heure, le but du jeu est de réenlever les serres pour démouler le tout. C'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Fait que là, on attend? Oui, exactement. On attend. Bon, ça fait 1 heure, là, les gars, qu'on attend? Ouais. Oui. Super. Prochaine étape? On démoule. On démoule tout ça? Ouais. On peut enlever toutes nos clips, nos affaires? Ouais, exactement. OK. On a un petit point ici. Tiens. Voilà, Suzanne. T'es-tu Est-ce content? que c'est la plus belle gratte à fumier que vous avez vue de toute votre vie? La plus belle. Définitivement. Définitivement. Est-ce que vous considérez mon défi réussi, messieurs? 100%. Parfait. Je suis la reine de la gratte à fumier! Merci Martin et Francis! Ça fait plaisir. Merci à toi d'être venu nous voir. Ça gratte bien en plus, hein? Oui. Ça a été un plaisir de découvrir Fibre de verre Vaudreuil. Et à vous, on donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. À bientôt!